Bon, nous savons que, pour en finir, nous savons que Morancy, l'ancien responsable, directeur exécutif de de la, l'Église, de la CONAVO. est Et décédé, suprême serviteur de l'Église suprême serviteur de l'Église Vaudou, est décédé en décembre 2007. Donc, qu'advient de l'organisation religieuse? Si vous permettez, nous accordons une minute de recueillement à notre grand homme vaudou, grand homme de foi vaudou, Western Morancy, qui est le fondateur de l'Église vaudou d'Haïti. À un certain moment où, à ce moment-là, il y avait la FENAVO, en négociant avec l'État haïtien, nous avons constaté dans le vaudou haïtien il y a un vide. Parce que pour bâtir cette religion, il nous fallait avoir des compétences théologiques. Or, nous avons constaté, en négociant avec l'État haïtien, qu'il y a un vide dans le vaudou haïtien. Et qu'il n'y a aucun membre qui avait une compétence théologique pour pouvoir bâtir une religion. Donc, c'est ici que nous avons obtenu le service de Western Morancy. Donc, Western Morancy nous a beaucoup aidé pour bâtir ce vaudou religieux dont nous parlons, qui était le rêve de l'empereur Héracimon et du Mongandani Danache. Oui, j'allais vous poser la question que vous avez dit bâtir une religion. Mais le vaudou existait déjà. Oui, il existe encore. Le vaudou existait déjà, mais au niveau de la religion, c'était zéro. Donc, au niveau de l'aspect religieux. Oui, au niveau de la religion, parce que le vaudou, c'est un mode de vie. Et à l'intérieur de ce mode de vie, il y a la magie, il y a le mystique, il y a les métaphysiques, il y a le social, il y a l'économie, il y a la philosophie, il y a la culture, il y a la religion. Donc, c'est la religion que l'empereur Héracimon voulait bâtir. Et que, en 1998, nous arrivons à concrétiser. Bon, donc, quand on parle que le vaudou est une religion, donc on parle de cet aspect-là. Exactement. Le vaudou n'est pas une religion, c'est un mode de vie. Et à l'intérieur de ce mode de vie, il y a la religion vaudou. Il y a la culture. Il y a la culture, il y a la magie, il y a l'économie, il y a le social, il y a la métaphysique, il y a la religion. Or, c'est cet élément de la religion que l'empereur Héracimon avait le plan de développer et qui est concrétisé en 1998 avec la CONAVO et Western Morancy. Avez-vous un dernier mot pour tous ceux et celles qui vous écoutent? Nous leur disons que le vaudou religieux, reconnu sous le nom de l'Église vaudou d'Haïti, n'est pas un adversaire. Au contraire, c'est une institution religieuse qui est un complément pour tous les Hongans, tous les membres, quels que soient les types d'initiation qu'ils ont, quel que soit le ordre mystique qu'ils appartiennent. Donc, le vaudou religieux reconnu sous le nom de l'Église vaudou d'Haïti a les portes ouvertes, les bras ouverts et prêt à répondre aux attentes de tous les initiés, de toutes les initiées dans le vaudou haïtien. Mais les gens ne vous comprennent pas. Eh bien, qu'ils viennent et qu'ils discutent. C'est à travers le dialogue que nous pouvons comprendre les uns les autres. Donc, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts et nous sommes prêts à répondre aux questions et aux attentes de toutes les initiés, de tous les initiés, de tous les sympathisants. Et nous ne sommes pas un adversaire pour eux. Au contraire, nous sommes un complément pour tous les Hongans, Mambo, parce que c'est grâce aux Hongans, Mambo, empereurs que l'Église vaudou existe. Parce que quand il fallait organiser le congrès des 1er des 3 mai 1990 qui va donner naissance à l'Église vaudou, ce sont les différents Hongans des 9 départements du pays qui s'étaient réunis et sous les rêves de Simon et de Mongandani Danache pour concrétiser le vaudou religieux.
Donc, Monsieur Ati André, responsable de l'Église Vaudou d'Haïti, grand serviteur. Et suprême serviteur. Suprême serviteur. Donc, il faut vous dire que le mot Ati, il paraît que ça est commun actuellement. Chef. Ati ne veut pas dire pour nous autres du vaudou religieux. Pape. Chef, pape. Ati veut dire pour nous celui qui a amené le vaudou religieux. Celui qui a ouvert la porte au vaudou religieux. Donc c'est ça veut dire Ati pour nous. C'est un diminutif de Ati Bonlegba. Donc, et chaque autorité religieuse dans le vaudou religieux qui ouvre le vaudou religieux quelque part sur la planète, à un groupe, à une nation, à un groupe de personnes, à une communauté, donc il deviendra un Ati. Mais frère Ati, vous nous apprenez beaucoup de choses sur la question d'Ati. Parce que ces jours-ci, le mot Ati est à la une de l'actualité. Oui, nous apprenons que Ati est à la une, alors que depuis 1998, nous autres, nous s'identifions. D'ailleurs, ce mot a pris naissance chez Grand Guiton. Chez Grand Guiton, où l'église vaudou, par l'intermédiaire du temple haïzan, a donné son premier service religieux. Et c'est là, dans la cour de Grand Guiton, que les initiés de Grand Guiton, les amis de Grand Guiton, nous a déclaré: ah messieurs, vous êtes tous de l'Egba Atibon. Donc c'est ainsi que nous avons associé à nos activités donc le diminutif Ati. Donc Ati veut dire Atibon Legba, c'est un diminutif d'Atibon Legba qui a ouvert les portes du vaudou religieux à la communauté haïtienne et à l'humanité en général. Monsieur Ati André, la mi-invoca la mission religieuse du vaudou haïtien à Montréal, au Québec et au Canada vous remercie et nous espérons vous rencontrer dans un bref délai. Ok, alors. Merci beaucoup. Je vous remercie. N'oubliez pas de mettre les emails du vaudou religieux, de l'église vaudou sur cette interview. Merci. Merci beaucoup.